Salut à tous, la Mazda est plus là. Alors, pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, vous savez que je devais emmener, d'ailleurs j'en parle même sur la chaîne YouTube, que je devais emmener la Mazda chez François. François qui est un ami, qui est tout simplement un virtuose, un magicien de tout ce qui touche euh, à l'automobile. Que ce soit en termes de réparation, d'entretien, de préparation, d'optimisation. Il touche à l'électronique, il touche au mapping, il touche absolument à tout. Il s'est posé un kit noce, il sait tout faire. Et ben, il fallait que ma voiture parte chez lui pour finaliser et surtout beaucoup de choses sur la voiture que j'ai entamées et que je ne peux pas spécialement terminer, ou du moins qui ne seraient pas dans les standards de qualité que moi j'attends d'un projet qui doit être malmené un petit peu sur les montées historiques. Donc j'ai voulu à tout prix que ça passe entre les mains de François. Il y a notamment le faisceau électrique à terminer, puisque moi j'ai pas terminé de câbler le dashboard. Et c'est branché, mais ça mériterait d'être branché un peu plus propre et avec des connectiques sertis avec du bon matos, enfin la totale quoi. Un truc vraiment carré de chez carré. Moi, on va dire que j'ai fait 80% du boulot euh, sur la plupart des trucs. Maintenant, j'ai ni le matos, ni les connaissances, et surtout pas la vue nécessaire pour faire un job vraiment à 100% carré, sans que ça, j'aurais pu, hein, mais sans que ça me prenne 10 ans. Chose que lui, François, va faire je sais pas combien de temps. Je lui ai laissé une liste de tâches à faire longue comme le bras, une wishlist encore plus remplie que mon panier GT2i, enfin que ma wishlist GT2i. Ah! Donc, en prévision d'une éventuelle montée historique le 11 juillet. Alors, je dis le 11 juillet, mais on n'est pas encore officiellement inscrit, mais il y en a plein qui vont se dérouler à ce moment-là. Et puis, je suis en cours pour m'inscrire à celle-ci. De toute façon, si c'est pas le 11 juillet à cet endroit-là, ça sera au mois d'août. Et là, par contre, j'ai un peu plus de concret parce que j'ai eu le responsable de l'événement qui m'a dit que ma caisse était la bienvenue et tout. Par contre, l'événement est beaucoup plus cher. La montée historique qu'on vise le 11 juillet pour deux pilotes, puisqu'il y aurait mon pilote officiel qui est, je rappelle, un pilote qui a fait du rallye et tout, donc voilà. Et quelqu'un que, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est quasiment sûr que vous le connaissez. Même s'il n'est jamais apparu vraiment sur ma chaîne, moi je suis apparu beaucoup sur la sienne, je digresse à mort. Bref, il y aura deux pilotes. Et pour deux personnes, la montée historique du 11 juillet, elle coûterait 140 euros en frais bruts, on va dire. C'est-à-dire, c'est que l'inscription. Après, il y a frais de déplacement de la voiture, frais d'essence de la voiture, frais de bouffe de l'équipage, parce qu'on a un équipage de, je dirais, 7-8 personnes. Donc voilà, tout ça, c'est des frais à rajouter autour. Mais la montée historique de juillet, c'est 140 balles. Et celle de août, on est plutôt dans les 600 en frais bruts. Donc, chaud. Bref, quoi qu'il en soit, euh, la voiture est partie chez François pour finaliser des trucs que moi je pouvais pas faire, ou du moins pas suffisamment rapidement. On a su, enfin, oui, on a suspecté un joint de culasse sur la voiture pendant un moment à cause d'une grosse quantité de maillots sous le bouchon. François va nous le dire, parce que j'ai acheté un joint de culasse cométique, des goujons de culasse ARP, donc un joint plus fin pour gagner en compression, parce que quitte à ouvrir, voilà. Il nous le confirmera ou il infirmera. Malgré tout, j'apporte deux éléments à l'enquête. J'avais pas de maillot en bas, j'en ai pas dans le carter, j'en ai pas au bouchon ni rien. Et il soit fort, enfin, il est très probable que ce soit que de la condensation. D'autant plus que j'ai énormément d'essence dans l'huile, ce qui fait que ça attire, enfin ça favorise la condensation. Donc il n'y a peut-être pas de joint de culasse, mais au moins c'est fait. Je lui ai donné joint de culasse, distrib et tout. La voiture elle sera repartie pour 20 ans, et puis voilà. Donc il y a ça à faire en prévision des trucs, des montées historiques. Donc en attendant que la voiture soit là-bas, je vais commencer à m'occuper sérieusement de la toy.
Déjà la vider, travailler un peu sur sa carrosserie, tout ça, enfin faire ce que je peux pour avancer petit à petit là-dessus. La Toy, j'ai pas de deadline, donc c'est un peu comme j'ai envie. Et puis j'ai un petit projet secondaire, que me faire un sim racing avec de la récup de matos que j'ai là. Voilà, ça c'est juste à côté, mais avec un bon sim racing dessus, ça peut servir aussi d'entraînement pour des pilotes novices qui seraient amenés à conduire la Toy. Enfin bon, là on se projette, ça sera surtout pour du fun. Ensuite, le voyage. Le voyage, ça a été épique. Faut savoir que, déjà, j'ai pas le permis remorque encore moins. Et je n'ai ni plateau, ni véhicule tracteur, ni quoi que ce soit, ni oseille, ni rien. Et ça fait plusieurs mois que je cherche à tout prix à trouver tout ça. Et à mettre bout à bout, vous imaginez pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut, ok, louer un plateau, c'est pas dur. Mais après, trouver un mec qui a le permis plateau, parce que là, pour le coup, vous allez voir que le permis était nécessaire, même si la voiture ne pèse qu'une tonne. Et trouver quelqu'un de dispo pour qu'on emmène la voiture en région parisienne, trouver le budget, parce que c'est... Vous avez fait un tour dans les pompes en ce moment si vous êtes sensible, n'y allez pas. Bien qu'on me dit, on n'arrête pas de me dire, ouais, ouais, ça a baissé, ça a baissé. Vous voyez, ça a baissé, mais c'est encore 10 fois trop cher. Mais oui, c'est Bref, encore clair. une digression. Euh, il faut trouver le chauffeur, le budget, le plateau, tout mettre bout à bout. Et surtout, il faut trouver des gens fiables. Et ça, c'est hyper dur de nos jours. Donc, on a réussi à réunir tous ces facteurs en même temps. Donc là, je vais faire une petite partie remerciement. J'espère ne pas en oublier. Déjà, dans un premier temps, je remercie François qui me fait ma voiture, qui m'arrange énormément. Je remercie euh, les parents. Alors, je ne fais pas de name dropping parce que je ne sais pas si j'en ai l'autorisation. Mais les parents de mon pilote, parce que c'est mon pilote donc qui a conduit le véhicule tracteur et il y a eu beaucoup de dépassements de frais et c'est ses parents, ça a été pris sur leur compte. Donc dans quelques jours, je vais leur rembourser. Mais bon, en attendant, là, voilà. Donc j'aimerais les remercier aussi. J'aimerais remercier les mecs de mon équipe, que ce soit Pierre, François, Albin. Attendez, parce que euh, Pierre-François Albin, Bruno, combien je te remercie Bruno aussi, qui lui pour le coup, on a fait une cagnotte pour participer aux frais de déplacement, lui il a mis dans la cagnotte et il m'a avancé le kit distrib aussi, donc super. Franco qui lui m'a trouvé le contact, alors c'est hallucinant, il m'a trouvé le contact pour le plateau, et il se trouve que le plateau, qui appartient à Sébastien, je donnerai pas son nom de famille parce que voilà, pareil, j'ai pas spécialement l'autorisation, enfin j'en sais rien. Il m'a prêté son plateau, c'est un vrai beau plateau double essieu, c'est pour ça qu'il fallait le permis parce qu'un double essieu c'est lourd. Il me l'a prêté, il a été fiable, il s'est montré hyper disponible, hyper compréhensible. Et ce qui est assez dingue, c'est que c'est quelqu'un qui venait à mes rassos que je faisais ici sur ce parking-là. Comme quoi, ça m'a créé quelques connexions, parce que quand il a su que c'était moi, ça a favorisé et tout. Et si tu vois cette vidéo, je t'en remercie beaucoup. Voilà, j'espère n'oublier personne, mais il y a tellement de gens qui se sont pris dans le jeu du projet, hein, voilà, sont touchés un petit peu par le projet. Chose que je vous avouerai, encore je mènerai une action humanitaire, j'aurai plus de facilité à le comprendre. Mais là, c'est un projet perso, quoi. C'est ma voiture, je me fais mon petit caprice de gosse. Mais les gens sont touchés par ça et du coup, ça me touche en retour, donc on se touche tous. Je remercie énormément Patrick, que vous connaissez mieux sous le pseudo Lunaris, puisqu'il est youtubeur. Euh, je remercie Mustapha, qui est mon proprio de garage et qui, lui, m'arrange tous les 4 matins, il m'arrange. Donc voilà, et puis tous ceux que j'oublie, des gens qui ont relayé des messages, des femmes solaires qui gravitent autour de moi et qui me donnent de l'énergie par leur soutien ou par leur gentillesse. Donc dingue, assez dingue.
Donc voilà, alors le périple, comment ça s'est passé? On y est allé avec, je vous mettrai les images en incrustation, un, un prototype de la future DS7, donc une électrique. Euh, Parce que, voilà, sans trop rentrer dans les détails, je crois que c'est le père de mon pilote qui bosse là-dedans et donc ils peuvent utiliser les protos. Justement, ça fait un bon de test à échelle réelle, enfin, échelle du quotidien. Et on a tracté avec ça. En vrai, sympa comme véhicule. Et moi, à la base, c'est pas que je suis réfractaire à l'électrique, c'est juste que c'est pas pour moi, quoi, on va dire. Et ça peut présenter ses avantages, bien entendu, hein. Moi, je pense que ça doit être complémentaire du thermique, mais là, pour le coup, l'avantage que j'ai vu, c'est que, en gros, la moyenne pour une recharge électrique, alors, selon les sources que j'ai eues, c'était 15-20 balles. Ouais, je dis, oh, c'est beau, hein. Bon, en réalité, c'est un peu plus 30-40 balles, mais bon, le véhicule qu'on avait, vous verrez sur les photos, c'est marqué en gros sur le côté et son autonomie à la base c'est 740 km. Bien sûr, c'est avec les conditions optimales, mais bon. Bon, bah là, avec le plateau, la voiture, cherchez pas. Donc, c'est ça qui a fait exploser les frais, c'est qu'on est parti on s'est dit, on va faire deux recharges, voilà, deux recharges pour, euh, pour faire l'aller et puis peut-être une pour le retour parce qu'on sera plus léger. 1-1. Non. On est au total aller-retour à peu près à 8 recharges, des recharges à entre 30 et entre 20 et 30 balles. Oh, plus que 20 quand même. 25, 30 balles, presque 40 au bout d'un moment. Parce qu'il faut savoir que selon le véhicule qu'on utilise et sur quelle borne on va, c'est pas le même prix. Selon la station où on va, c'est pas le même prix. Selon la capacité de recharge, j'ai pas tout compris, hein, mais c'est pas le même prix. Waouh, c'est dingue. Mais bon, ça nous a permis de découvrir des trucs, le monde un peu du véhicule électrique avec des salles d'attente pour quand vous chargez votre véhicule, c'était assez fun. On s'est arrêté au bout d'un moment dans une station Tesla et la salle d'attente de chez Tesla, on est dans un autre monde, on voit que s'il y a des conducteurs de Tesla qui me regardent, les mecs, vous êtes BCBG, hein, vous êtes clean. Moi je suis le chien des rues, j'étais là-dedans. Ces gens-là, on dirait qu'ils sortent d'une pub Kinder, quoi. Ils sont clean, ils ont un sourire impeccable. Limite le petit pull là sur les épaules. Hey, ça c'est pas mon monde, ça. Bref, ouais, c'était marrant. C'était marrant, c'était éprouvant. Albin, petite dédicace, t'en as chié pas mal. Mais c'était nécessaire. Nécessaire parce que on s'est fait la réflexion, enfin, le conducteur qui est aussi mon pilote m'a dit ah, on aurait peut-être eu moins cher de le faire ici. Non, je t'assure, mec. Pour vous dire, on en a eu à peu près pour 300 balles aller-retour. Avec les péages, avec la bouffe, avec l'électrique. La voiture, j'ai demandé à ce qu'on fasse un joint de culasse. En garage, c'est déjà dans les 400 balles. Sans modification de culasse, parce que là, je l'ai demandé à replacer les arbres. Mais ça nécessite un léger rabotage des conduits de poussoir. J'ai demandé la distrib, j'ai demandé la révision totale du faisceau électrique, j'ai demandé si il a le temps et qu'il démonte des trucs et je lui ai fourni un gros stock de pièces paires, tiens, vas-y, mets ce que tu peux. Et tout ça avec de gros arrangements niveau financier, et puis surtout, oh, il y a un F-16 qui arrive, un frelon de l'enfer. Ça serait le bruit d'un vaisseau. Surtout avec quelqu'un qui bosse hyper consciencieusement. Moi, ça va faire, putain, ça peut-être plus de 15 ans que je connais ce monsieur-là. D'ailleurs, François, coucou. Allez voir sa chaîne YouTube Corvette Garage 77. Il n'y a pas que de la Corvette. Il y a beaucoup de shorts. Pas la fringue, hein, le format vidéo. Il sait tout faire et vous verrez, il explique très clairement. C'est clair, c'est limpide. Et voilà, je voulais que ma voiture passe entre ses mains parce que s'il y a bien quelqu'un en qui je fais confiance pour toucher à ma voiture, c'est lui. Je peux compter sur les doigts de la main les gens à qui je laisserai toucher ma voiture. Et du coup, je lui laisse y toucher. Il y a lui, deux amis. Boum, je te fais un coucou. Parce que je pense que tu ferais partie de ces gens-là. Et Karim aussi. Karim, qui est le plus fervent viewer de mes vidéos. Je te remercie parce que je crois que c'est toi qui fais vivre ma chaîne. Enfin bon, j'en oublie sûrement, mais
Déjà, ces trois-là, c'est mon top 3 de ceux à qui je laisserai les yeux fermés ma caisse, il n'y a pas de galère. Bref, voilà, donc tout ça, on aurait explosé le budget. Même si on aurait dû louer le plateau, admettons qu'on en aurait eu pour 500, 600, 700 balles, même en grossissant les frais dans tous les sens, même 800 balles. Si on aurait dû prendre un véhicule diesel et payer le plein de diesel, jamais de l'avion en passant par un garage dans le coin, parce que même le garage dans le coin, il faut transporter la voiture sur plateau. Jamais de l'avion, on s'en serait sorti au tarif que là, on s'en est sorti pour l'emmener. Et surtout, dans des temps records, parce qu'il sait qu'on a une montée historique, on aimerait faire celle du 11. Il va rusher, c'est-à-dire qu'il a laissé tous ses chantiers à côté pour bosser sur ma caisse en priorité. Donc, vraiment, je sais pas quoi dire d'autre, à part merci, quoi. Alors désolé pour tous les bruits parasites, parce qu'on est dans un putain de village où on est 32 habitants, mais on a l'impression d'être au centre de Paris. Il y a un enfoiré de frelon qui doit peser le poids d'une Citroën Saxo qui tourne là, il sait pas ce qu'il fait. Des tracteurs qui arrêtent pas, bon eux ils bossent, mais bordel, c'est pas normal qu'ils roulent comme s'ils étaient sur une spéciale. Enfin bref, encore une digression. Je suis super content. Je suis super content parce que le projet, ça y est, il avance enfin. Enfin, il a avancé, ma checklist a descendu, mais il prend un vrai coup de boost. Et quand on récupérera la voiture, normalement, il y aura une ou deux broutilles à faire, comme sûrement, moi j'ai les soufflets de cardan à changer parce que pour le swap, je crois que l'un des seuls trucs qui est pas neuf, c'est les cardans. J'ai remis les cardans et j'ai dit, je vais les mettre, j'ai vu que les soufflets n'étaient pas très frais, mais j'ai dit on va essayer si ça marche, on refera ça. De toute façon sur les Mazda là comme ça c'est pas dur, c'est juste clipper dans la boîte avec une bague. Donc on le ressort, on change les soufflets, tac, on remet, terminé. Puis de toute façon je voulais m'acheter le truc qui se branche sur compresseur et un compresseur aussi, pour qui écarte les soufflets de cardan. C'est magnifique, il n'y a pas besoin de désenquiller la tête, ça c'est génial. Donc voilà, je me perds dans mes explications, hein. Ce vlog, je crois que je le fais en one shot. Et j'ai rien écrit comme d'habitude. Mais gros avancement dans le projet. Donc théoriquement sur la chaîne, j'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Vous allez avoir bientôt des vidéos des premiers essais. Parce que j'aimerais bien qu'on aille l'essayer sur circuit cette voiture. Pour que déjà mes pilotes commencent à se faire un premier contact avec la voiture, du feeling, tout ça, parce que le pilote qui va piloter ma voiture, le pilote principal, lui, il roule sur une 106 de base. 106 et puis je sais plus quoi. Là, c'est pas que on passe du tout au tout, mais c'est juste que c'est pas du tout la même philosophie, le même type de châssis. Là, on est sur un châssis plus long que la 106 qui est en empattement courte. Voilà. Et ensuite, le deuxième conducteur, il a conduit absolument de tout dans sa vie. Donc, je suis monté plusieurs fois avec lui. J'ai pas fait caca, donc c'est que ça va. Donc voilà, en gros, cet énorme vlog pour vous parler d'où on en est, du périple. C'était assez fun, mais au final, la voiture, vous le voyez, je vous intègre les images, est arrivée chez François sans encombre. Alors, elle a rejoint quelques voitures qu'il a sous un carport. Et puis, il en a garé à droite et à gauche et dans son sous-sol. Et là, la voiture, normalement, au moment où je vous parle, elle devrait pas tarder à rentrer dans le sous-sol pour aller sur le pont. Et voilà. Donc, voilà, je lui ai demandé, pareil, de vérifier les freins, de vérifier plein de trucs. C'est. Le pauvre. J'ai pris la voiture, j'ai fait, allez, débrouille-toi. Mais oui, c'est Alors clair. vraiment, il va vraiment mettre un gros coup de boost au projet. Et je regrette pas, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez vu qu'il y a des initiales, des gens qui ont vraiment contribué à ce projet jusque maintenant. désolé pour ceux qui arrivent, qui rejoignent le projet là. On mettra peut-être une plaque un jour, hein. Je suis vraiment content que François soit sur cette plaque parce que il a toujours été un acteur majeur dans mes projets. Je veux dire, la 323 F de drag, c'est le seul à avoir été capable. Maintenant, il y en a peut-être plein, mais
capable de reprogrammer. On était passé par un piggyback parce qu'à l'époque, bon, je sais plus pourquoi j'avais opté par ça, j'étais mal renseigné. Bon, après, c'est bien un piggyback, mais le mieux, c'est le calculo programmable, le standalone. Mais on était passé par un piggyback parce que le calculateur de la 323 FBG, c'est un vieux calculateur Mitsu et il peut pas réécrire dessus. Donc on était passé par le piggyback et François c'était le seul à m'avoir fait une belle carto. À tel point que, à titre d'info, la voiture, il faut savoir qu'en général, les Mazda, on enlève 10 chevaux aux roues par rapport à ce qui est noté sur le papier. Donc ma 323 FBG de drag, de base, c'était une 128 chevaux. On dit 118 parce que voilà, on lui enlève les chevaux réels. Et ben avec sa simple carto et à la paire d'arbres à cam, on était monté à 136 chevaux pour un Atmo avec juste une petite carto expérimentale parce que on a fait de l'acquisition de données, mais enfin je veux dire, il avait à l'époque où j'ai commencé à bosser là-dessus, il y a quasiment personne qui touchait. Et encore aujourd'hui, les 323, ça intéresse quasiment personne. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse d'ailleurs. Ben, il avait été capable il s'était renseigné, il avait fait les choses consciencieusement et a pété le feu pour une caisse de 130 chevaux. Elle pétait le feu, elle avait mis des avoinés sévères à des caisses en dragster. Donc, je dis beaucoup de donc. Mais ouais, non, voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais passer par François. François, c'est un orfèvre. Voilà. Moi, je pense que je lui ai assez passé de la pommade. À force, il va glisser jusqu'à son garage. Voilà, c'est tout. Que vous dire d'autre? Bah, du coup, on va se mettre sur la Toyota. Je vais la mettre sur Gojak. Comme ça, je pourrai la déplacer dans l'atelier. Et puis, je pense que première étape, ça va être de vider tout l'intérieur. Faut que je vire l'airbag Takata côté passager. Ça me fout un peu la trouille, hein, parce que mauvaise manip, ça peut plus ou moins péter, même si la batterie est débranchée. Il suffit que le réceptacle de l'airbag soit rouillé. Enfin bref, je risque. Ben, je suis pas serein. Non, pas trop. Ouais, voilà. C'est à peu près tout hein, pour ce vlog. Je pense que j'ai tellement digressé, j'ai tellement voulu vous en dire que j'ai peut-être pas fini certains sujets à développer. Mais bon, si je veux pas que le vlog dure 2 heures, c'est mieux de s'arrêter là. Quoi dire d'autre? Non, bah c'est tout. N'hésitez pas à checker, hein, je poste des shorts de temps en temps. Et oui, voilà, dernier point, bah, il y aura des micro-vidéos qui seront tirées de séquences de shorts que François postera par rapport à ma bagnole. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de nouvelles du projet de la Mazda ces prochains mois, allez sur la chaîne Corvette Garage 77. Je sais pas, je me le fous par là, ici. Allez voir sur sa chaîne, il va publier des shorts quand il va bosser dessus. Et puis moi, pour éviter de m'approprier son boulot, hein, parce que c'est lui qui bosse, c'est lui qui filme, je veux pas... ah bah donne-moi les vidéos, je les mets sur ma chaîne, comme ça je me remue pas les doigts de pied à faire des vidéos. Je veux juste vous intégrer des teasings. Aujourd'hui François a fait ça, je vous balance une petite photo ou quoi, et puis si vous voulez voir le truc qu'il a fait, vous irez sur sa chaîne. Voilà. Je vais adresser des remerciements aussi à 2-3 youtubeurs auxquels je parle parfois en privé, ou d'autres à qui je parle tout le temps, ou d'autres à qui j'ai déjà sympathisé, ou d'autres beaucoup moins, mais qui à un moment donné ont eu la gentillesse de me répondre, même s'ils n'ont pas pu m'apporter des fois les solutions, quand j'avais des questionnements. Je pense à Smell Like Gasoline, j'ai parlé avec lui, merde j'oublie son prénom. Enfin, si tu vois cette vidéo, je te fais un coucou, merci. On avait parlé du train arrière qui sautillait, tout ça. Je vais remercier MF Cars, allez voir sa chaîne, il est super sympa et accessible, je vous le dis parce que justement je parle avec lui, il est très accessible et allez voir sa chaîne, ses vidéos, au moins il nous montre des choses différentes. Il nous montre des trucs sympas et voilà, je trouve sa chaîne assez quali. Je regarde pas mal Ben Auto, avec qui je laisse des coms, et au moins il répond, ça fait plaisir. Parce que, bon, bah, c'est toujours plaisant de pas se manger un vent, même si j'ai conscience que ça doit pas toujours être évident de répondre à tout le monde.
Allez voir comment c'est déjà sa chaîne. Merde. Ah, la chaîne de Benji, c'est comment déjà? Ça commence par le nom de la voiture qu'il prépare. Il prépare... Bon, je vous l'intègre. Voilà, je vous l'intègre. Merde, je suis désolé, j'ai mangé le nom de ta chaîne. Et quand je vais le voir, là, en rentrant pour faire le montage, je vais dire, mais oui, mais je suis trop con. En plus, je la connais, cette voiture. Bref, allez voir sa chaîne. Pas mal de monde avec qui j'ai discuté. Une chaîne qui n'est plus trop active. Qui a eu la gentillesse de me répondre 2 ou 3 fois au moins. Le Garage Noir. Pareil, on a échangé pour de la... pour échanger des infos. Enfin, c'était surtout moi qui lui posais des questions. Voilà, ça c'est des gens avec qui j'ai pas mal discuté. Et je vais faire une petite dédicace à 2 youtubeurs. Putain, ils s'éternisent le vlog. À Laurent Schmitt, que j'ai rencontré à Epocoto. Super sympa. En vrai, super sympa. Et à Benjamin Workshop. Ah, ça c'est un mec, pareil comme Laurent Schmitt, qui me semblait sympa, accessible et tout derrière la caméra. Et quand je les ai vus en vrai, si vous me passez l'expression, hyper cool. Hyper... je les ai trouvés alors assez humbles. Bon après c'est pas non plus, c'est pas... je sais pas moi, c'est pas Tupac les gars quoi. Mais je veux dire, voilà, ils sont... On a discuté, et, on se sentait pas de... On n'était pas pris de haut en discutant avec eux, donc vraiment cool. Pareil que j'ai vu à l'époque auto. Et que je salue si tu as eu le courage de te taper, enfin si vous avez eu le courage de vous taper ce vlog avec mon immense tête de sanglier. Voilà, bah c'est à peu près tout. N'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne, il va y avoir des nouvelles, puis on va avancer sur la toy. Et puis le projet en parallèle. Allez, moi je vais aller ranger un peu ce merdier qu'il y a derrière. Et puis ça me fait trop bizarre de pas voir la base dans le garage. Enfin bref, quand elle reviendra, ça sera en mode unleashed. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine sur mes réseaux, sur StreetJab TV. Salut.